l'épaisseur du crâne. Et on voit le début de la corne. Là. Ah oui, 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 oui. Un bon ragoût là. Hein. Bœuf, Ouais. chèvre, sanglier, qui a l'air bien complet aussi, canidé loup probablement, blaireau Blaireau, j'ai noté. et chèvre Ouais, j'ai noté. et crapaud. Et tout ça, c'est au même endroit. Oui, pratiquement dans la même zone sur une surface de 3 mètres carrés. Et vous êtes arrêté. Quand vous Là, on s'est arrêté, oui, oui. Oui, oui. Vous avez creusé pour faire la désobe et vous êtes tombé par hasard. Voilà. La texture et l'état des os nous montrent que c'est des choses qui ne sont pas anciennes. Enfin, pas anciennes, ça peut avoir 50 ou 80 ans, mais c'est des faunes très contemporaines. Donc ça n'a pas un intérêt archéologique de base, c'est des faunes actuelles. Il y a le téléphone, il y a les clés, il y a les clés. Ça continue en bas, c'est sûr, il va falloir gratter un peu encore, mais ça va passer après. C'est une affaire terrible. Comme c'est la... Mais il bascule là. Oui, 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 oui. Dans mon placard. Il en manque. C'est déjà le parquet chez Arnaud. Oui là. Serré hein. Oh. Non mais celui-là il est pas serré tu vois. Là. Oui, à l'extérieur. Je te dis, mais dis donc. Sur la tête là. Sur la tête. Joli les hommes. On verra les cailloux, on voit encore du noir, mais je peux pas te dire si c'est
De l'endroit où vous avez pu passer, la pente, c'est une pente qui est une forte pente ou Une pente à 45 degrés, c'est une pente déboulie. Hein. Ouais, elle est longue? Non, non, c'est pas très long. D'accord. Mais par contre, il y a des gros blocs. Quoi. D'accord. Et pour faire évacuer ça, il faut... Celui-là, on le cinglera. Tu prends des longueurs, Repose-le. il faut le descendre là. Oh! C'est bon, c'est bon. Ouais. Non, 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 non. Vas-y, là. C'est pas dessous. Hein. Là, c'est bon. Toujours la panne. Pas du fantasme là. Non, non, non. La fumée part à 47 degrés. Dernière découverte. Ah, attends, on va te prendre en vente. Très belle lame. Et un emmanchement. Ouais, je vais montrer ça à Ludo, là. Il va nous dire tout de suite. Il va même nous dire d'où ça vient, ça. Je vais l'élaborer un peu doucement. Il va nous dire d'où vient le silex. Ah ouais? Voilà l'occiput. Il y a un bassin, un morceau du bassin, un bout de fémur, une vertèbre, deux vertèbres et la mâchoire. Un papillon aussi, côtelette, la clavicule, mâchoire inférieure. Attends, bouge pas, mon là. Bouge pas, regarde ta main. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, l'omoplate peut-être. Le sacrum, c'est un adulte ça, hein. Ça c'est un tibia. On a les deux tibias là. C'est fragile. Fragile! Attention, fragile! En tout, il y a 7 fémurs. 8 fragments, dont 7 fémurs. Moi, je pense qu'on en a au moins 4. D'individus? Ouais. Il n'y a vraiment qu'un regard de spécialiste qui pourra dire c'est une phase, c'est une inhumation, ils ont mis la poterie avec, des silex, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus compliqué, avec plusieurs phases, avec des dépôts, avec des choses qui sont tombées dans cette cavité. Ce que je recommanderais là, c'est surtout d'arrêter de creuser. C'est le jeu, hein? C'est le jeu. Il va falloir se remettre à gratter. Bonne nouvelle, Michel. Ils ont percé. Dessous, il y a une petite dalle. C'est étroit. Ils sont en train D'élargir. d'élargir. Pardon? Oh putain, j'y crois pas, je passe pas. Il y a une salle derrière les concrétions de 4 mètres de diamètre. Voilà, il n'y a pas de pluie, là je peux descendre. Non, n'y va pas, il y a trop de gaz là. Il y a trop de gaz là. Elles ont été posées les pierres, elles ne sont pas tombées du plafond. Sûr, non, je crois pas. Ah, c'est des marches ça, donc préhistorique ça. Ah, c'est- Il y a un puits. Éclaire un peu. Arrêt sur un puits. Donc on redescend avec la gaine de 25 mètres afin de ventiler le puits dont on vient d'ouvrir l'accès. Ce puits qu'on estime à environ 20-25 mètres, volumineux vraiment. Si le 29 janvier je ne suis pas sorti, pensez D'accord, d'accord. c'est mon anniversaire. D'accord. Et ton numéro de compte bancaire, c'est quoi? Allez, ciao. Est-ce que c'est une bulle comme on a déjà trouvé ou est-ce que
il y a plus de suite, tu sais pas quoi. Donc ça reste intéressant parce que de nouveau tu as un espace vide et ça c'est certain. Là il y a des gros blocs. C'est un petit amalgame avec de la concrétion. C'est pour ça que dans les morceaux qui sont ressortis tout à l'heure, tu as dû voir, il y avait des morceaux de concrétion. On a sorti des gros blocs. Là. Voilà, concrétion qui était bien formée, bien, pas de terre ni rien. Donc l'eau a ruisselé là-dessus. Tu as l'égouttier qui descend et tu tombes dans une petite salle avec une cheminée qui fait à peu près 3 mètres de haut, 80 cm de large. Et là, tu descends de 5 mètres, on a pu faire un fractionnement. Et là, tu as 15 mètres encore. Là, il y a du volume, c'est grand, quoi. Ça doit faire 5-6 mètres de diamètre. Puis après, ça repart dans la direction de la faille, là. Nord-sud, à peu près. Ça finit sur une salle. Ça finit, ça devient étroit. Un baissement. Ça fait 6 mètres de long par 2 mètres de large, et ça fait comme une lentille, là, tu vois. C'est pincé des deux côtés. Et là, il y a de l'eau qui coule, ça pleut pas mal, quoi. Au milieu de ce puits, il y a une grande cheminée, mais bon. Alors Fred essaie de passer, parce que dessous, il y a de l'argile avec un peu de concrétion dessus, tu sais. Vous aviez assez de tubes? Ouais, en bas, il y a au moins 15 mètres de tubes en trop. Vous n'avez pas manqué d'air? Vraiment qu'on ventile, on était vraiment à pratiquement 16 de CO2. Donc, oui. Voilà. Ça, c'est le puits des concrétions? De la lucarne. Puits de la lucarne. Allez. Il est vraiment bon. Allez, on y va. Dans le puits, je suis arrivé en bas, il y avait 19. Moi, j'ai raccordé la gaine au milieu du puits, là. Et voilà. C'est joli, hein, c'est tout concrétionné. Hein, je pense que c'est bouché par la concrétion. Ouais. Ouais, puis l'eau, elle passe, il n'y a pas de problème. Et bon, le courant d'air qu'on a, moi, je ne sais pas d'où il vient. Et puis voilà, bon, pour info, donc il y a une espèce de boyau là qui continue à l'horizontale, mais bon, Fred n'est pas trop inspiré, donc on va plutôt suivre l'eau, c'est-à-dire descendre par la verticale. Oui, d'accord. Et il y a du gaz? Oh ben ça va, ça se maintient à 1,4, 1,5. Ils sont arrivés quand même, eux, à s'enquiller dedans? Ah oui, d'accord. C'est un vrai cloaque. Oh, c'est gras. Voilà, j'étais là. Ça part en fait en dessous de l'endroit où on arrive. Ça part en dessous comme ça. C'est comme ça large à peu près, à peine. Et puis hop, ça part et ça descend. L'eau apparemment disparaît. Vers le fond, c'est pas bon. Non, on est dans l'endroit où il faut tout enlever. Ça s'enlève facilement. Mais on perd du temps à attendre que les gaz s'évacuent. Combien là? Moins 65? Peut-être on approche moins 70? Ouais, ça cut. Il y a Fred qui essaie de voir si on peut passer. Mais... Et le puits fait combien le dernier? Il fait 20 mètres environ. Il y a... Bon, on a fait péter les... Ben, c'est fini les gars. Ça y est? Ouais. Et c'est mignon comme tout, hein. Moi sincèrement j'aurais espéré que ça continue, mais bon, c'est le jeu, hein. C'est le jeu.